Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Marc, s'il vous plaît, au chapitre 3. L'Évangile de Marc au chapitre 3, et j'aimerais qu'on puisse vraiment examiner ensemble une des plus grandes déclarations du Seigneur Jésus, puis une des déclarations aussi les plus difficiles à comprendre. Quand on pense qu'on a reçu grâce sur grâce par l'œuvre du Seigneur Jésus, quand on pense qu'il était tellement compatissant, puis il était ému en face de ceux qui ne connaissaient pas Dieu comme leur berger, quand on pense qu'il est venu puis qu'il a tout accompli sur la croix, et on nous parle de la tendresse de Jésus-Christ envers ses bourreaux, puis la tendresse de Jésus-Christ envers les pécheurs. Puis ici, on a une déclaration au verset 29, qui est notre verset du mois, mais pour bien la comprendre, on va regarder le contexte. Donc, j'aimerais qu'on puisse commencer avec le verset 20, Marc chapitre 3, ce matin, à partir du verset 20 jusqu'au verset 30. On nous dit, ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau. On est en plein milieu du ministère de Jésus parmi les brebis perdues d'Israël, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens ». Dans le grec, ça veut dire « il est fou ». Ou, ça peut vouloir dire aussi « il a été ensorcelé ». Donc, la famille de Jésus, en considérant le ministère du Seigneur Jésus, qui avait laissé son travail de charpentier pour s'en aller comme prophète de Dieu, disait « il est fou ». Il faut qu'on vienne le saisir, on le ramène à la maison, il n'est plus lui-même. Sa tête n'est plus là. Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, « Il est possédé de Béelzébul, il est possédé d'un démon. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? » Ça ne fait pas de sens. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et combien de familles sont brisées aujourd'hui en Occident? Parce que les gens ne sont pas capables de s'entendre puis de fonctionner ensemble. Puis le mari est divisé contre son épouse, l'épouse contre son mari. Puis là, ça fait un schisme dans la relation conjugale, puis nécessairement la relation filiale aussi. Mais il dit, comment est-ce possible qu'une maison puisse subsister? Verset 26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, on va voir pourquoi le Saint-Esprit est mentionné ici, n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel, c'est notre verset du mois. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, les chefs religieux, il est possédé d'un esprit impur. Le titre de mon message ce matin, c'est un péché impardonnable. Un péché impardonnable. Ça, c'est vraiment surprenant dans la Nouvelle Alliance qu'on nous présente une telle réalité. Puis on va retourner dans le peuple d'Israël, puis on va considérer le ministère du Seigneur Jésus, puis on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu un tel blasphème que Jésus même a dit, c'est impossible que vous soyez pardonnés de ce blasphème-là. Puis ensuite, on va appliquer ça à aujourd'hui. Comment est-ce que des gens peuvent commettre un péché éternel ou un péché qui est impardonnable et être damnés pour toujours aux yeux de Dieu? Mais juste avant de voir ce passage solennel, on va prier ensemble puis demander la bénédiction du Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Oh, encore une fois, Père Céleste, on s'approche de toi pour te demander ton aide et te demander ta direction, alors qu'on considère la parole de Dieu. Et certainement, Seigneur, alors qu'on regarde cette déclaration choquante, cette déclaration controversée de notre Sauveur, Père, cette déclaration qui est bien souvent mal interprétée, et mal appliqué même par des chrétiens. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à comprendre, je te prie que tu puisses nous aider à apprécier ce qu'il a dit. Et surtout apprécier, Seigneur, le fait que les péchés, en général, peuvent être pardonnés
par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour notre salut. Merci pour ce jour où tu as réglé notre culpabilité et tu nous as donné la paix avec toi. Et Seigneur, on te prie que tu puisses nous édifier, nous encourager. Je te prie pour les visiteurs qui sont parmi nous ce matin, que ça puisse aussi les édifier et que ça puisse les aider dans leur marche avec toi et que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Aide-nous à mettre les tracas de côté ce matin, aide-nous à mettre nos occupations, la journée de demain et cette nouvelle semaine qui va débuter. Seigneur, on se confie en toi pour vivre cette journée pleinement et nous concentrer maintenant sur ta parole. Guide-moi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-moi, contrôle-moi, je te prie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais un péché impardonnable. Puis alors qu'on commence l'analyse du passage, alors qu'on veut saisir ce que Jésus avait à dire, j'aimerais juste vous faire remarquer l'accusation qui a débuté le tout. L'accusation contre Jésus, contre le Fils de Dieu, contre loin du Père. Regardez dans notre passage cette attaque des chefs religieux contre sa personne, puis leur condamnation de ses miracles, de ses œuvres merveilleuses, comme venant de l'ennemi de Dieu même, le malin. Donc, les chefs religieux ont regardé Jésus, ils voyaient la foule qui le suivait, ils ont dit, juste en passant, on veut que vous compreniez, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. C'est le diable lui-même qui cherche à vous séduire. C'est le malin lui-même qui cherche à vous détourner de la volonté de Dieu. Puis ils l'ont accusé ainsi. On nous dit au verset 20, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sang. J'aimerais vous dire, c'était une grosse journée dans le ministère de Jésus. Il y en avait des choses qui se passaient. La pression était là. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans faillir et sans se détourner de la volonté de Dieu. Et les scribes ou les docteurs de la loi qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Béelzébul, si on pourrait dire le Satan ou le chef des démons. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc, Jésus est en train de faire son œuvre, il est en train d'accomplir ses miracles. Puis là, ces gens-là se lèvent alors que la foule est vraiment éblouie. On nous dit dans l'Évangile de Jean qu'ils étaient dans un grand étonnement. Non, c'est peut-être pas l'Évangile de Jean, mais un des passages où la foule était dans un grand étonnement en face de tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient éblouis par la puissance de Dieu qui se manifestait dans son ministère. Puis là, ces chefs religieux qui étaient jaloux, ces chefs religieux qui voyaient les foules se détourner du judaïsme ou de la religion officielle des Juifs, se lèvent et disent, juste en passant, ça ne vient pas de Dieu ce qu'il est en train de faire là. C'est Béelzébul qui l'a possédé. C'est le grand démon qui est au contrôle de son cœur et qui manifeste sa puissance ainsi. Mais le Seigneur Jésus, c'est évident, était rejeté par la plupart des chefs religieux en Israël. On l'accusait de toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de faussetés pour détourner les gens de son message. Et en fait, il était habitué d'être ainsi calomnié par les dirigeants en Israël. Il était habitué au niveau de ceux qui avaient le cœur fermé à son message et à la vérité de Dieu d'être attaqué comme cela. Vous savez, juste avant de continuer, on peut réaliser que Jésus est notre modèle, même dans les souffrances. Tout ce qu'il a vécu, potentiellement, on peut le vivre. Tout ce qui a été fait contre lui, potentiellement, on peut l'expérimenter. Dans Jean 15, Jésus dit, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le disciple n'est pas plus grand que moi. Si moi j'ai vécu ces choses et que vous me suivez, vous aussi, vous pouvez expérimenter ces choses. » Et la Bible nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et vous savez, psychologiquement, des fois, en tant que chrétien, on se met des limites. Oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis chrétien. Oui, je crois à la Bible. Mais ça va être jusqu'à ici que je suis prêt à subir des choses. Puis, je n'irai pas plus loin que cela. Si quelqu'un se moque de moi, j'arrête. Si quelqu'un commence à me calomnier auprès des autres, je vais arrêter de suivre Dieu. Puis vous savez, le Seigneur Jésus, lui, a dit, j'ai
tout accompli la volonté de mon Père céleste. Et ça l'a inclus beaucoup de souffrance. C'était l'homme de douleur qui était habitué à la souffrance. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui vont nous calomnier. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui vont parler contre nous. Il y a des gens qui vont réagir. Il y a des gens qui vont répandre des faussetés. Puis en tant que chrétien, il faut accepter cela. Puis il faut être prêt à marcher dans la vérité, même lorsque c'est difficile. La Bible nous dit, ainsi donc, Christ même, ayant souffert dans la chair, en parlant de son corps physique, on l'a battu physiquement, on l'a maltraité physiquement. Ça nous dit qu'en tant que chrétien, il faut même s'armer, se préparer à être un bon soldat, puis comprendre que nous aussi, ça pourrait se produire dans notre vie. Mais premièrement, on voit cette accusation contre le Seigneur Jésus. Le fait que les dirigeants religieux qui étaient admirés dans la société juive se sont levés, puis ils avaient le consensus, ils avaient la même pensée. Cet homme-là ne vient pas de Dieu, mais il est possédé par le démon lui-même. Maintenant, alors qu'on continue à regarder le texte, on s'aperçoit que Jésus dit « C'est une folie ce que vous dites ». C'est vraiment du déraisonnement. Ça ne fait pas de sens, c'est illogique de penser à cette réalité spirituelle de mon ministère et que le démon lui-même, qui est l'ennemi de Dieu, serait en train de chasser les ennemis de Dieu, serait en train de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Puis dans leur désespoir en face de la popularité de Jésus, ils étaient prêts à se livrer à une telle exagération en accusant le Seigneur Jésus. Vous savez, la Bible nous dit que ceux qui rejettent l'œuvre de Dieu, qu'à un moment donné, pour essayer de convaincre les gens, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Pour nous dire, ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie, en parlant de ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu, leur folie sera manifeste pour tous. Puis combien de personnes dans l'histoire se sont ridiculisées dans leur raisonnement? Combien de personnes ont tellement exagéré dans leurs accusations que n'importe qui avait les yeux ouverts pouvait s'apercevoir que c'était du mensonge, c'était tout simplement de la calomnie. Mais regardez dans notre passage, c'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'ils se sont levés contre le Fils de Dieu. À partir du verset 22. « Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, » puis je pensais à ça cette semaine, pensez à Al-Qaïda, pensez on pourrait dire l'État islamique, par exemple, en Irak puis en Syrie. Puis pensez si on apprenait que les disciples de l'État islamique se levaient maintenant à chaque jour pour aller attaquer d'autres disciples de l'État islamique pour détruire l'État islamique. Je pense qu'on entendrait ça. On s'assurait d'ajuster notre appareil ou on s'assurait de changer de poste pour aller voir ailleurs. On dirait, voyons, ça ne fait aucun sens. Comment est-ce que ces gens-là qui veulent amener le calife parmi les nations, qui veulent établir le règne d'Allah afin que la charia devienne la norme sociale dans tous les pays du monde, qui sont prêts à mourir, qui se sont dédiés à cela, comment tout à coup ils sont en train de tuer leurs confrères? Comment est-ce qu'ils sont en train d'attaquer les gens qui ont la même idéologie puis les mêmes objectifs qu'eux, puis qui sont prêts à mourir pour accomplir ces objectifs-là? On dit, voyons, je ne comprends plus, là. Ça ne marche pas. Ça ne fait pas de sens. Et là, c'est ce que Jésus est en train de dire. Là, il chassait des démons. C'était une des manifestations de la puissance de Dieu qui avait même été prophétisée. Puis il chassait des démons. Puis là, ils disent, mais c'est par les démons qu'il est en train de chasser des démons. Jésus dit, ça ne fait pas de sens, verset 25. « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, puis il n'y a aucun exemple dans l'Ancienne Alliance où ils auraient pu dire, mais regarde dans tel passage où les démons sont en train de s'opposer aux démons. Ça n'existe pas. Il y avait une unité dans ces forces démoniaques-là. Puis ça dit, et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui, de Satan. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort en parlant de l'âme de la personne possédée
alors il pillera sa maison. Mais Jésus est en train de dire, ça ne fait pas de sens, c'est totalement illogique. C'est fou ce que vous êtes en train de dire là. Comment est-ce que vous êtes en train d'essayer de tromper les gens? Mais vous savez, dans la parole de Dieu, c'est évident que Dieu aime ça détruire la sagesse de ceux qui se croient sages. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y en a qui pensent être sages et ils sont devenus fous dans leur sagesse. Puis Dieu aime ça, faire remonter ça à la surface. Il dit, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et parmi le peuple juif, on a amplement d'exemples de cela. De ceux, effectivement, qui étaient considérés des hommes saints, de ceux qui étaient admirés pour leur piété envers Dieu. Puis alors que Jésus est arrivé avec la vérité de Dieu, puis avec le message de la Nouvelle Alliance, et qu'ils se sont opposés à lui, ça sortait dans leur opposition qu'ils étaient totalement insensés. Je pense juste à l'apôtre Paul, alors qu'il allait dans les différentes villes grecques. Puis il parlait avec les stoïciens, puis il parlait avec les épicuriens, puis les philosophes de l'époque. Puis son message était toujours la même chose. Ces gens-là n'ont pas connu Dieu. Ces gens-là n'ont pas compris les voies de Dieu. Ces gens-là sont totalement fous aux yeux de Dieu à cause qu'ils s'appuient sur leur propre sagesse. Jésus a dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre », alors qu'il considérait cette réalité spirituelle. De ce que tu as caché ces choses, les vérités de son message, la nouvelle alliance qu'il prêchait. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ceux qui ont la foi d'un petit enfant, ceux qui ont le cœur disposé comme un petit enfant. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et c'est pour ça que Jésus a dit, heureux ceux qui ont la foi d'un enfant, parce qu'ils vont pouvoir aller dans le royaume de Dieu. Mais bien souvent, on va entendre un spécialiste parler de la religion. Bien souvent, on va entendre un docteur en théologie se proclamer sur une question quelconque. Puis là, on va regarder ça, puis on va dire, malgré toute sa formation, puis malgré que ces gens-là sont très intelligents, malgré tout ça, ils ne comprennent pas la simplicité du plan de Dieu. Cette semaine, je suis en train de parler avec Maxime à différentes personnes, puis on essayait de juste les encourager à se tourner vers la Bible. Puis là, je donne un traité à une personne qui passait sur la route, puis j'ai dit, monsieur, prenez le temps de lire ça, ça nous explique juste des versets des évangiles et comment est-ce qu'on peut avoir la paix avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Puis il dit, certainement, je vais prendre le temps. Il dit, je suis un étudiant en théologie à l'université. Puis il dit, oui, je vais regarder ça, parce que j'ai dit, vous savez, la nouvelle naissance, puis cette nouvelle vie de la nouvelle alliance, c'est vraiment extraordinaire comment est-ce qu'on peut devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il dit, oui, il dit, c'est un des thèmes de la parole de Dieu. Puis là, j'ai juste essayé un petit peu plus, puis je voyais, il dit, mais je vais le lire. J'ai dit, OK, merci beaucoup, nos coordonnées, si vous avez des questions, on pourra en parler. Mais des gens très intelligents. Mais vous savez, c'est le cœur qui est le plus important. Ce n'est pas notre formation, ce n'est pas notre quotient intellectuel, c'est notre disposition spirituelle. Jésus a dit dans Jean 7, 17, il dit, si vous voulez faire la volonté de mon Père céleste, vous connaîtrez si mon message vient de Dieu. Puis quand quelqu'un est ouvert, puis quand quelqu'un est désireux, à 15 ans, en tant qu'athée, quelqu'un est venu cogner à ma porte, il a dit, j'aimerais ça te parler de la Bible, j'aimerais ça te parler du salut. J'ai dit, je ne veux rien savoir, allez-vous-en. Puis là, à l'âge de 21 ans, lorsque quelqu'un m'a parlé de la parole de Dieu, j'ai dit, comment est-ce que je peux être sauvé? Mon cœur était totalement ouvert, totalement différent. Puis là, Dieu a pu produire cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Mais donc, on voit dans ce passage-là, premièrement, l'accusation qui a parti cette déclaration-là du Seigneur Jésus, sa réponse à cette accusation. Deuxièmement, on voit la folie de l'accusation. Ça ne faisait aucun sens. Bibliquement, selon la Torah, selon la loi de l'Ancien Testament, ça ne faisait aucun sens de présenter le fait que Jésus était possédé de Satan et qu'il chassait les forces de Satan. C'était totalement insensé. Maintenant, j'aimerais juste qu'on puisse comprendre la catégorie de leur péché. La catégorie de leur péché, parce que dans la parole de Dieu, c'est un péché qui est totalement exceptionnel. C'est un péché qui est différent de tous les autres, parce que les Écritures nous disent qu'il est dans une classe d'offense envers Dieu qui ne peut pas être pardonnée.
Donc, c'est un péché qui est éternel aux yeux de Dieu et il n'y a aucune expiation pour pouvoir permettre à cette personne-là de sortir de la condamnation de Dieu. En fait, c'est impossible à ceux qui commettent une telle offense de recevoir le salut de Dieu. La personne est totalement cataloguée aux yeux de Dieu et c'est fini. Regardons ce que Jésus dit au verset 28. Il dit, « Je vous dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. » Jésus est venu pour pardonner ces péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlait ici parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Mais remarquez la personne qui est visée par ce blasphème. Ça dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Donc là, on est en train de parler d'un blasphème particulier contre le Saint-Esprit. Vous savez combien de jeunes chrétiens sont venus me voir en lisant des passages, ce passage ou un passage parallèle qui parlait de blasphémer contre l'Esprit, puis qui m'ont demandé, est-ce que c'est possible que je sois perdu? Parce que c'est arrivé l'autre jour que j'étais fâché, puis j'ai dit le mot Esprit. Donc j'ai blasphémé l'Esprit de Dieu. Est-ce que je suis perdu? Puis qu'il n'y a rien à faire pour moi? On ne parle pas de cela ici. Utiliser le nom de Dieu en vain, c'est mal et c'est un blasphème. Mais ici, on parle de l'Esprit de Dieu d'une manière spéciale. Parce que quand on regarde le passage, on s'aperçoit que les miracles que Jésus est en train d'accomplir, c'était l'Esprit de Dieu qui le faisait à travers lui. Puis quand ils ont dit c'est un esprit impur, même c'est Béelzébub, le chef des démons qui fait cela, ils ont attribué à la personne de Dieu, son Saint-Esprit, la qualité d'un esprit impur. Ça, c'est un blasphème que Dieu ne pouvait pas pardonner. Puis qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire? Juste vous montrer dans un passage parallèle, Jésus dit, « Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils par qui les chassent-ils? » Parce qu'il y avait des exorcistes parmi les Juifs. Il dit, « Vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges, mais si c'est par l'Esprit de Dieu. » Puis juste un peu plus loin dans Matthieu 12, il dit, « Le doigt de Dieu s'est étendu au milieu du peuple. » Pierre le dit tout à l'heure. Il dit, Dieu est venu se manifester au milieu du peuple par le Fils de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire à travers tous ces miracles-là? Il est en train de les disposer envers le salut, envers Jésus-Christ. Il guérissait leur corps, il les lavait de leur lèpre, les purifiait de toutes leurs maladies, chassait des esprits impurs pour ensuite qu'ils se tournent vers l'œuvre que Dieu voulait faire dans leur âme. Les guérisons physiques voulaient amener une guérison qui était spirituelle. Et c'est exactement ce que l'Esprit faisait dans le ministère du Seigneur Jésus. Regardez dans le livre des Actes au chapitre 10. Alors que l'apôtre Pierre parle des miracles du ministère de Jésus. Puis alors qu'il va lier cela avec le fait qu'on peut recevoir le pardon des péchés. Puis en attribuant ça à Satan ou à un esprit impur, le blasphème était de détourner les gens et eux-mêmes de se détourner de ce salut-là que Jésus est en train de prêcher, alors qu'il allait de ville en village, et la Bible nous dit qu'il disait « Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle, croyez dans l'Évangile. » J'aimerais vous dire, il n'y a rien de nouveau sur le soleil parce qu'aujourd'hui aussi, quand les gens entendent la parole de Dieu, puis quand les gens entendent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, on va le voir dans un instant, est là pour les convaincre. Il est là pour leur montrer la vérité. Moi, j'étais un athée, je vois la Bible pour la première fois, j'entends l'Évangile pour la première fois, mon cœur était totalement brisé. Totalement, à l'âge de 21 ans, là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'étais désemparé, je suis coupable devant Dieu, je suis misérable avec mon péché. Puis là, le pasteur qui était là a dit, tu n'as pas besoin de rien faire, ça a déjà tout été fait. Jésus a tout payé et le pardon est en lui. Si tu veux qu'il devienne ton sauveur, si tu veux qu'il rentre dans ton cœur, si tu veux qu'il applique son sang sur tes péchés, tu peux avoir la paix entièrement avec Jésus-Christ. Il suffit de le demander. C'est un cadeau qu'il a payé par son sang précieux. Et le cadeau, qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit le recevoir.
Et la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui mettent leur foi dans son œuvre, ils peuvent devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai fait quand l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Mais regardez rapidement dans Actes chapitre 10, verset 34. On dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, puis il était auprès de non-sauvés, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Puis donc, Dieu a envoyé Jésus, puis a envoyé Jean-Baptiste pour disposer le peuple. Puis le message, c'était qu'il pouvait être pardonné. Il pouvait avoir la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean prêchait. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Puis là, on rentre dans notre épisode où Jésus est en train de faire ces miracles-là. Il est en train d'accomplir son ministère. Puis on décrit cela. Il a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et ça a été mis dans les évangiles nécessairement pour qu'on puisse le lire. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité dans sa souveraineté le troisième jour, et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui. Comment est-ce qu'on peut avoir cette paix avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut être délivré de la condamnation puisque Jésus est notre juge? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, ce que Pierre est en train de dire, il dit, pendant le ministère de Jésus, alors que le miraculeux l'accompagnait, alors que ses œuvres merveilleuses de guérison puis de purification, puis qu'il chassait ces démons-là, l'accompagnaient, l'Esprit de Dieu était là pour montrer aux gens qu'ils avaient besoin de recevoir la paix avec Dieu, qu'ils avaient besoin de se repentir de leurs péchés et de mettre leur foi dans l'œuvre du Fils de Dieu. Mais alors que ces chefs religieux se sont levés avec leur message pour dire que ce n'était pas le plan de Dieu, ils ont fait quelque chose contre l'Esprit de Dieu dans leur propre vie et nécessairement pour ceux qui ont cru en eux aussi, en se détournant de la volonté de Dieu telle que trouvée en Jésus-Christ. Jésus, la Bible nous dit, est venu auprès des siens et les siens en général ne l'ont point reçu et se sont détournés de la grâce de Dieu. Et ça, c'est un péché qui est éternel. C'est un péché qui est pour toujours. La Bible nous dit dans le ministère de l'Église maintenant, pas juste le ministère de Jésus, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, lorsqu'il sera venu, sera là pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'Esprit de Dieu est là alors qu'on témoigne aux gens. L'Esprit de Dieu est là alors qu'ils lisent la Bible, alors qu'ils reçoivent un traité, alors que quelqu'un essaie de les guider, alors qu'ils entendent l'Évangile. L'Esprit de Dieu est là pour leur montrer la volonté de Dieu pour qu'ils puissent être sauvés. Puis de la même manière, s'ils disent non, ces choses-là, c'est de la folie, de la même manière, s'ils s'obstinent à dire « je ne croirai pas comme mon Père », qui malheureusement, après 25 ans de travail avec lui, 25 ans d'amour, 25 ans d'accompagnement, 25 ans, on a essayé de lui montrer que Jésus avait fait toute une différence dans notre vie. Il a quitté ce monde en disant non pour la dernière fois. Puis il a rendu l'âme après avoir rejeté l'Évangile que ma sœur, qui suppliait mon Père de se tourner vers Jésus, était en train de lui présenter. Quelle tragédie! Quel dommage! Et pour lui, c'est un péché éternel. Il s'est détourné pour la dernière fois
du plan de Dieu. Vous savez, je ne suis pas en train de dire ce matin, si on a témoigné à notre voisin et il a dit non, ça ne m'intéresse pas, qu'il a commis ce péché-là. Mais si cette personne-là, à travers sa vie, a les lumières qui viennent de Dieu, puis le témoignage, puis qu'il s'endurcit, puis qu'il ferme son cœur, à un moment donné, je crois qu'il va traverser une ligne. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, concernant le peuple juif qui était sous le ministère de Jésus et dans le miraculeux, que si les Juifs qui recevaient cette épître péchaient volontairement, ils s'obstinaient contre l'œuvre de Dieu, ils s'obstinaient à résister à la nouvelle alliance. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, ils n'étaient pas sauvés, mais ils ont reçu la connaissance de la vérité. La Bible nous dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés du plan de Dieu dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire de quel pire châtiment. Là, en parlant des autres péchés que les Juifs avaient faits contre les commandements de Dieu, mais là, en se détournant du Seigneur Jésus-Christ, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, le sang précieux de l'agneau de Dieu, et par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Regardez un autre passage dans l'Épître aux Hébreux, qui nous parle encore de cette génération. Hébreux, chapitre 6. Mais vous savez, ces deux passages-là, dans Hébreux 6 et Hébreux 10, sont appliqués par certains chrétiens à des enfants de Dieu. Ils disent, là, on parle d'enfants de Dieu qui commettent un péché qui leur font perdre le salut. Mais si vous voulez, on pourra en parler personnellement, mais moi, je suis convaincu que dans les deux passages, ça ne parle pas des enfants de Dieu. Ça ne dit jamais que c'est des chrétiens, des nouveau-nés. Ça parle du peuple de Dieu parce qu'on adresse le peuple juif qui avait besoin d'être exhorté à se détourner de la vieille alliance, de l'ancienne alliance, pour se tourner vers la nouvelle. Des gens qui n'avaient jamais accepté Jésus dans leur vie. Puis il y a une limite à ce que Dieu va tolérer. Verset 4, Hébreux chapitre 6. Ça dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, ça ne parle pas du salut ici, c'est les puissances des miracles du ministère de Jésus, qui ont eu part au Saint-Esprit grâce à ces miracles, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Quand est-ce que Dieu dit ça à un chrétien qu'il ne peut pas se repentir et être pardonné? Ça ne parle pas à des enfants de Dieu ici. Et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part, comme on voit dans Hébreux 10, le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Puis ensuite, on dit, quand il y a une terre qui reçoit la faveur du ciel et qu'il y a de la pluie continuellement sur la terre, mais qui ne porte jamais de fruits, cette terre-là, à un moment donné, va être maudite par Dieu. En parlant de tout cet effort-là que Dieu met dans la vie de personnes pour qu'ils puissent connaître, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent se repentir, il n'y a jamais eu de fruit. Il n'y a jamais eu de conversion. Mais à un moment donné, c'est trop, puis c'est impossible pour cette personne-là de se tourner vers la parole de Dieu. Puis on nous dit que Jésus, lui qui est le juge des morts et des vivants, un jour va paraître au milieu d'une flamme de feu pour punir, remarquez bien, ceux qui ne connaissent pas Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Ça, c'est très clair dans la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, en résumé, on voit premièrement l'accusation. Puis Jésus a subi ces accusations. Jésus a répondu quand c'était le temps, mais il s'est fait accuser continuellement dans son ministère. Deuxièmement, on voit la folie de l'accusation. Ça ne faisait aucun sens. Bibliquement, c'était de penser qu'un démon s'opposerait à un autre démon. Non, ils sont liés ensemble. Puis ils sont dans un royaume où ils vont servir le grand prince des démons. Puis de penser que ce royaume-là serait divisé, Jésus dit, ça ne fait pas de sens. C'est fini de Satan si c'est le cas. Il ne pourra pas continuer. Il va se détruire lui-même. Mais dernièrement, la catégorie. Il voyait les œuvres miraculeuses de Jésus.
Ils avaient la confirmation qu'il était le Messie de Dieu. Et Jésus leur partageait le besoin de se repentir, de croire et de venir à lui. Vous vous rappelez dans Jean 8, Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Puis continuellement, il parlait de l'Évangile. Continuellement, il parlait d'un nouveau cœur, puis du salut qu'on peut recevoir en Jésus-Christ. Puis l'Esprit de Dieu était dans le centre de tout cela pour convaincre les gens. Puis au lieu de se tourner vers le miraculeux, puis de voir les confirmations, les chefs se sont levés et ont dit non, c'est l'ennemi qui fait cela. Puis en le faisant, Jésus a dit, c'est terminé. Vous avez traversé la ligne. Il n'y a plus rien que Dieu peut faire pour vous. C'est un péché impardonnable, une offense qui est éternelle. Vous êtes damnés pour toujours. Ces chefs-là ont pu s'en aller avec le sceau de leur condamnation pour quitter ce monde un jour et être perdus pour toujours. Est-ce que nous, on a entendu l'Évangile, mais qu'on est toujours en train de résister au plan de Dieu? Est-ce que nous, on a pu considérer Christ et Christ crucifié, qui est le message de l'Église, puis on est toujours attaché à nos propres idées ou à notre propre religion? Vous savez, il faut faire attention parce que la Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut, mais demain, on ne peut pas s'en vanter. Puis à un moment donné, peut-être qu'on va traverser une ligne où ça va devenir impossible pour une personne d'être sauvée. Puis cette personne-là va avoir commis aux yeux de Dieu, puis cette ligne-là, on ne la connaît pas, nous, mais aux yeux de Dieu, va avoir commis une offense, un péché impardonnable. Prions les uns pour les autres, frères. Si jamais il y en a parmi nous qui venons à l'Église, puis on est peut-être religieux, mais on n'a peut-être pas le salut encore en Jésus-Christ. Alors qu'à travers les années, on entend l'Évangile, on ne veut pas que notre cœur s'endurcisse. Mon pasteur disait toujours, le soleil qui fait fondre le beurre va endurcir l'argile. Puis l'œuvre de Dieu qui peut nous exciter, puis nous encourager, puis nous manier dans les voies de Dieu, alors qu'on a un cœur de chair, peut endurcir d'autres personnes et faire en sorte qu'ils vont définitivement se détourner de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci encore une fois pour ta bonté et merci pour ce message du Seigneur Jésus. Malgré que c'est très rare dans son ministère, Père, qu'on le voit proclamer la damnation définitive des gens. Seigneur, bien souvent, il va parler de la condamnation, mais il va tout de suite suivre avec le pardon qui est possible. Et la parole de Dieu est claire, Seigneur, tu nous révèles que si une personne se détourne de ses péchés, si une personne admet qu'elle a besoin de Jésus-Christ et se tourne vers elle, tu nous dis que quiconque va invoquer le nom du Seigneur va pouvoir être sauvé. Même aujourd'hui, Seigneur. Et je te remercie pour les personnes qui acceptent le Seigneur. Je te remercie pour les personnes, encore une fois, la semaine passée, une personne dans une église sœur qui a entendu l'Évangile et tu as touché son cœur. C'est toi, Seigneur, qui donne ce salut. C'est toi qui permets à cette semence incorruptible de produire la vie. Aide-nous à ne pas nous lasser de faire le bien. Aide-nous à partager ton amour autour de nous. Et en même temps, Seigneur, on se confie en toi pour les résultats. Et s'il y a quelqu'un dans notre assemblée qui n'est pas encore sauvé, qui s'appuie peut-être sur d'autres idées, peut-être même sur la religion de ses ancêtres, Seigneur, je te prie, Père, qu'il puisse s'humilier et dire, oui, j'ai besoin d'un nouveau cœur et j'ai besoin d'une nouvelle vie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.